Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 16 jusqu'au verset 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, il arriva que quand nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venu à notre rencontre et elle nous suivait. Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Élohim, du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du saint. Verset 18. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole du Seigneur? Alors, première place que vous lise. Alors, protocole. Batumio Soboya, après 10 heures, nous allons aller à la côte de Bazeli Maté, à ce ici, à la côte. Shalom. Alors, ces sujets, ces sous-thèmes, je l'ai enseigné les vendredis passés. Maman, il y a vendredi passé, sur l'esprit des pythons dans une famille. Amen. 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 Alors, laissez-moi vous faire une petite révision de ce que j'ai enseigné le vendredi passé et puis nous allons continuer avec les nouveaux points d'aujourd'hui. Alors, suivez-moi bien. J'ai parlé sur l'esprit des pythons dans une famille. D'ailleurs, dans toute la Bible, ce n'est que dans ce passage où la Bible parle clairement sur un esprit de python qui avait possédé une femme. La Bible parle de Paul et de ses compagnons qui allaient dans un lieu de prière. Alors tout d'un coup, ils se sont rencontrés avec une femme qui était esclave. Et la femme en question avait un esprit des pythons qu'il avait possédés. Comme je l'ai dit au début, ce n'est que dans ce passage où on parle clairement de l'esprit des pythons dans une personne. Et la femme en question devinait, et par ses divinations, la femme procurait de l'argent à ses maîtres. C'est-à-dire on utilisait cette femme pour se procurer de l'argent. Alors la femme est venue à la rencontre de Paul.
Et elle suivait Paul en criant et disant, ces hommes sont les esclaves de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ok? Il vous annonce la voie du salut. Alors la femme, ce qu'elle disait ou ce qu'elle prophétisait était vrai. Elle annonçait des choses qui étaient vraies. Mais la capacité d'annoncer ce qui était vrai ne venait pas de Dieu. Cette capacité d'annoncer les choses vraies venait de l'esprit de Python. Car l'esprit de Python est aussi l'esprit de divination. Et c'est un esprit familier. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, en hébreu, quand on parle de l'esprit des morts, esprit de divination, alléluia, on les appelle aussi les esprits familiers. C'est pourquoi dans la version King James, la version anglaise de la Bible, on ne parle pas dans le verset de Lévitique 19:31, on ne parle que des esprits des morts. Dans pas le verset qui invoque les morts, non. Dans cette version, on dit, n'allez pas vers les versets qui appellent ou invoquent les esprits familier. Alors cette femme a la capacité d'annoncer les choses vraies. C'était une divination. Cette capacité venait du serpent. C'est pourquoi je vous avais dit, tout ce qui est vrai n'est pas une vérité. La micro est en fait. Tout ce qui est vrai n'est pas une vérité. Tout ce qui est vrai, les diables et ses acolytes peuvent dire des choses qui sont vraies, mais ne sont pas dans la vérité. Ou ce ne sont pas la vérité. Car les diables ne peuvent pas dire la vérité. Alléluia. C'est le père de mensonge. Il se déguise en ange de lumière. Quand il apparaît, il peut apparaître comme un ange de lumière. En le regardant, tu peux penser que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est l'ange de lumière. Mais ce n'est pas la vérité. Et les faux prophètes du diable disent des choses comme ça, des choses vraies, mais parce que la source où proviennent ces choses ne pas l'esprit de Dieu, alors cela peut être vrai, mais pas une vérité. Alléluia. Je l'ai dit l'autre fois. Écoutez-moi très attentif. Église. Ce n'est pas qu'au Saint-Esprit de révéler les choses qui sont cachées. Ce n'est pas qu'à l'Esprit de Dieu de parler des choses ou de révéler les choses qui vont venir. Même les diables peuvent révéler les choses qui sont cachées. Même les diables et ses acolytes peuvent prédire l'avenir. Ce que les diables et ses acolytes ne peuvent pas faire, c'est sonner le cœur et la profondeur de Dieu. Là, Satan ne peut pas le faire. Mais révéler les choses cachées, il peut le faire.
faire. Pour l'avenir, il peut le faire. Donc ce n'est pas parce qu'on vous révèle des choses cachées qu'on est des dieux. Quelqu'un peut bel et bien révéler les choses cachées, mais il n'est pas des dieux. Quelqu'un peut vous prédire votre avenir, mais il n'est pas des dieux. Car la révélation a trois sources. Elle a d'abord la source divine de Dieu. Elle a aussi la source démoniaque. Et à la fin, la révélation peut avoir une source humaine. C'est pourquoi j'ai pris le Seigneur ce matin qu'il vous donne un esprit de discernement. Donne-moi un grand temps et je continue. Dieu ici te donne un esprit de discernement. La capacité de discerner chaque révélation et la source d'où vient cette révélation. Soyez bénis. Alors, comme la femme suivait Paul, depuis plusieurs jours, la femme dit Paul s'est fatigué. Il se retourna et dit à la femme, et dit à l'esprit. Ce n'est pas mon livre, la Bible précise, hein? Il ne dit pas à la femme, mais il dit à l'esprit qui animait la femme. J'entends donc, au nom de Jésus, sentir d'elle. Et l'esprit sortit à l'heure même. Quand on parle de l'esprit, on parle de pneuma en grec. C'est le souffle, ou soit une influence spirituelle. Et quand on parle du mot Python, le mot ou le nom Python est dérivé du verbe Pitei. Qui signifie, c'est un mot grec, qui signifie pourrissement, ou quelque chose qui est pourri. Amen. Amen. Ce nom de Python, Pitei en grec, alléluia, vient de la dépouille du serpent. Quand le serpent est mort, si son corps est exposé sous la chaleur du soleil, il y a la décomposition du corps. Et par la décomposition, il y a le pourrissement. C'est à partir de ce pourrissement de son corps que proviennent le nom ou le mot Python. Vous me comprenez? Ce nom aussi Python désigne un serpent ou un dragon ancien, mythique. Alléluia. Mais Python vient aussi du Pythia. C'était le nom d'une prophétesse de la mythologie grecque, de la Grecque ancienne. Et le rôle de cette prophétesse, c'était de parler à la place du Dieu qu'on appelait Apollon. Et le Dieu des Grecs, Apollon, c'était un Dieu qui donnait des oracles, des révélations. Parce qu'un Dieu ne peut pas être un prophète. Un Dieu doit avoir un porte-parole comme ça se passe au gouvernement. Alléluia. Chaque gouvernement a son porte-parole. Le porte-parole du gouvernement vient parler au nom du gouvernement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors un Dieu doit avoir son porte-parole. Parce qu'un prophète est un porte-parole.
Alors le dieu grec Apollon avait son porte-parole qui était une prophétesse. Et cette prophétesse s'appelait Pita. C'est contient aussi le nom de Python. Parce que pour eux, le domaine prophétique n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Le domaine prophétique est inspiré par un serpent. C'était la pratique de la divination. Que le Seigneur te donne la victoire face à cet esprit. Amen. Je dis que Dieu te donne la victoire face à cet esprit. Je suis en train de réviser ce que j'ai enseigné. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Suivez-moi très bien. La femme ici était une femme innocente. On ne sait pas depuis quand l'esprit de Python l'avait possédé. Si c'est bon du conseil, on ne sait pas encore. Mais on peut penser d'une manière ou d'une autre que peut-être que cet esprit l'avait possédé au moment où celui qui était à la tête de l'arbre généalogique familiale a ouvert une porte. On peut penser aussi, je dis qu'on peut penser aussi à la lumière de la Bible, de tous les versets passages qui parlent des esprits de mort. On peut penser que cet esprit-là possédé parce qu'il a reçu l'héritage familial sorcellerie. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas précisé. La parole nous montre directement une femme qui était possédée par un esprit de Python. Et la Bible dit, or, il arriva que comme nous allions à la prière, une jeune femme esclave. La Bible l'appelle qui? La Bible l'appelle qui? Pourquoi cette femme est devenue esclave? C'est à cause de l'esprit qui était en elle. Je vais vous expliquer. De la même manière, aux anciennes époques, aux temps anciens, on pouvait vendre les humains. C'est ce qui s'était passé avec cette femme. Cette femme était devenue comme le marchandise. Elle était devenue comme un jouet. Quelqu'un qu'on pouvait vendre à cause de ses capacités de guérir ou de prophétiser. Mais ceux qui avaient l'argent pouvaient venir dans sa famille, l'acheter et commencer à l'utiliser pour se procurer de l'argent. C'est ce qui s'était passé avec la femme. À cause de cette capacité, il y avait des gens qui étaient venus l'acheter. On l'a acheté et elle est devenue esclave de ces gens qui l'ont acheté. Mais si cette femme, je précise, est devenue esclave, ce n'est pas simplement parce qu'on l'a acheté ou on l'a vendu, mais c'est parce que l'esprit de Python l'animait, il a donné des capacités qui pouvaient procurer de l'argent aux gens qui allaient l'acheter. C'est pourquoi j'ai expliqué que l'esprit de Python, quand il est dans
une famille, il attaque une personne, il établit un système de l'esclavagisme. C'est-à-dire, il rend la famille esclave. Il rend la personne esclave. Parce que l'esclavagisme est un système dans lequel les êtres humains sont réduits au rang de propriétaires privés des personnes. C'est lui qui est un esclave. Il est un propriétaire privé d'une personne. L'esclavagisme, c'est le fait d'asservir. C'est le fait d'être obligé à travailler contre sa propre volonté. Sans liberté. Parfois même avec une forme de violence. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Donc, les sept esprits ont rendu cette femme esclave. Il a mis cette femme dans un système de l'esclavagisme. Cette femme était obligée de travailler pour procurer de l'argent aux gens qui l'ont acheté. C'est ce que j'ai enseigné avec la profondeur du vendredi. Amen. Et ça fait dire aussi, quand tu es combattu par cet esprit, quand l'esprit de Python combat une personne, combat une famille, après avoir mis la personne ou la famille dans un système de l'esclavagisme, ce système de l'esclavagisme va toucher trois domaines de la vie d'une personne. Le premier domaine, c'est le domaine humain. L'esprit, ce système de l'esclavagisme touchera à la dignité humaine. Ça favorise la domination. C'est-à-dire, quand tu es un esclave, tu perds ta dignité humaine. Et c'est lui qui t'a acheté, qui t'a fait de toi esclave. Il va commencer à dominer sur toi. Cet esprit, ce système d'esclavagisme, déshumanise la personne. Tu n'es plus comme un humain. Tu es traité comme un objet, à manipuler ou comme un jouet, comme le peuple d'Israël qui était réduit au travail forcé. Ils étaient des esclaves à cause de l'esclavagisme. Ce peuple était réduit au travail forcé. C'était devenu comme des jouets, des personnes à manipuler, parce qu'ils étaient des esclaves. Ce peuple n'avait plus la dignité. Pharaon et les Égyptiens dominaient sur ce peuple. C'est exactement avec la femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme était devenue comme un jouet. Ses maîtres commençaient à les manipuler, commençait à dominer pour lui, à son aile. On l'a réduit dans une servitude. Cette femme n'avait plus sa dignité. Elle a perdu son humanité. Elle était un objet pour se procurer de l'argent. C'est ça le premier domaine qui touche le système de l'esclavagisme. Deuxième domaine, le système de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Touche le domaine économique. Touche le domaine économique. Vous savez, dans les esclaves étaient considérés dans les temps anciens comme de main d'œuvre.
de main-d'œuvre gratuite. Nous le voyons même aux États-Unis, parce que les États-Unis ont été bâtis ou construits par les esclaves. N'est-ce pas? C'était des esclaves, plus des esclaves africains et des autres nations ou des autres pays qui sont venus aux États-Unis sur cette terre-là. Et les gens commençaient à bâtir ou à construire. Au temps ancien, les esclaves étaient considérés comme ça, comme de main-d'œuvre gratuite. Et l'économie de certains empires anciens, notamment romains, grecs, même la colonisation africaine, reposait fortement sur l'exploitation du travail forcé. Les gens qui nous ont colonisés nous forçaient des travaux à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un système d'exploitation. Tu travailles, mais au bénéfice des autres. Le système de l'esclavagisme touche les domaines économiques d'une famille ou d'une personne. Regardez bien ce que moi j'explique. C'est l'esprit des pitons qui est un esprit familier. Vous comprenez? S'il attaque une famille ou une personne, il va mettre la famille ou la personne dans un système de l'esclavage. À la lumière de tous ces passages que j'enseigne. Maintenant, ce système de l'esclavagisme va commencer à toucher certains domaines d'une famille ou d'une vie. Est-ce que vous me comprenez? Le premier domaine, ça touche les domaines humains. Où on commence à traiter l'homme comme un objet, à le manipuler. Donc le père sa dignité, comme les femmes l'avaient perdu, comme le peuple d'Israël l'avait perdu. Je pense que vous me comprenez. Deuxième, ça touche les domaines économiques. C'est-à-dire, c'est toi qui travailles. Mais ce n'est pas toi qui bénéficie de ton travail. Cette femme, c'est elle qui travaillait. Qui prophétisait? Qui prophétisait? C'est la femme. Qui prédisait? C'est la femme. Peut-être qu'elle travaillait chaque jour. Et ce maître était là, en train d'entendre simplement l'argent. Il s'est procuré l'argent sur cette femme. Mais c'est elle qui travaillait. Mais c'était les autres qui bénéficiaient. C'est exactement aussi avec le peuple d'Israël. C'est Israël qui a travaillé. C'est Israël qui a bâti les villes. C'est Israël qui a construit les magasins. Mais tout cela, c'est mon profil au bénéfice des Égyptiens. Et des pharaons. Combien de fois vous faites des efforts? Sur vos sécures. C'est votre intelligence qui a établi ces plans-là. C'est vos capacités qui ont fait en sorte que cette entreprise est là. Ce commerce est là. Cette activité-là puisse avancer. Mais au moment de récompenser les gens, on discute les gens
autres qui bénéficient à ta place. C'est ce qui fait offrir l'esprit de Python. Et il y a un système de l'esclavagisme. Soit tu vas commencer à travailler. Mais ce sont les autres qui vont en bénéficier. Les efforts, c'est toi. L'intelligence, c'est toi. Tout, c'est toi. Mais au moment des bénéfices, ce sont les autres qui ont bénéfice. Israël a souffert de ce problème. On les a réduits aux travaux durs et pénibles. Ils travaillaient, mais pour le bénéfice de qui? Des Égyptiens. Je lève ma main ce matin. Que le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, vous me libère et vous délivre au nom de Jésus. Je dis, vous libère et vous délivre au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est comme ça. Troisième domaine. Et puis, c'est le système de l'esclavagisme qui est intenté par l'esprit de Python. Touche votre domaine spirituel. Car l'esclavagisme de l'Église est une atteinte grave à la liberté. À la liberté donnée par Dieu. C'est pourquoi vous voyez Dieu a libéré Israël. Ce n'était pas en vain. C'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. J'ai lu dans ma Bible, je n'ai aucune place où un esprit était créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé les esprits à son image. Mais Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc un homme, une autre personne, soit un esprit, ne peut pas te faire les causes de l'esclave. C'est une atteinte grave à la liberté donnée par Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Laisse-moi te pleurer sur ta fille. Soyez libre au nom de Jésus. Je dis, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Recevez ta libération, ta liberté. Amen. Tu es à l'image de Dieu et tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un à manipuler. C'est pourquoi je lève encore ma main. Toute forme de manipulation démoniaque, satanique et sorcellerie, au milieu de ta famille, au milieu de ton travail, sur ta santé, dans ton foyer, dans ta famille. En tout cas, j'ai détruit la manipulation. J'ai dit, j'ai détruit la manipulation. Que cet esprit de la manipulation quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton travail. Recevez ta délivrance. Que cet esprit te libère au nom de Jésus. Je dis que cet esprit libère ta lumière au nom de Jésus. Que la manipulation donne. Alléluia. Amen. Dans la Bible, l'esclavagisme est associé à la domination, à l'oppression et surtout à l'esprit de contrôle. Quand la Bible parle de l'esclavagisme, c'est déjà dans le sens spirituel. C'est la domination, l'oppression et l'esprit de contrôle. Exactement aussi avec la femme. C'est maître qui s'est procuré de l'argent sur son dos.
était là comme l'esprit de contrôle. Il surveille la femme. La femme ne peut pas bouger. Même si la femme se disait, je vais aller à la toilette, on devait l'accompagner. Sinon, elle allait fuir. C'est elle qui fuit maintenant. Est-ce que nous allons encore gagner de l'argent? Il faut établir sur elle comme des chefs de conflit. Donc c'était pas aux enfants d'Israël. Parce que c'était des esclaves. On a établi sur elle les chefs de conflit. Pour commencer à les contrôler. C'était comme des inspecteurs qui les contrôlaient. Si un Israélite est fatigué, les inspecteurs vont le dire. Lève-toi. Continue de travailler. Je suis fatigué. Tu vas travailler. La femme aussi pareillement. C'est un mec de les surveiller. Elle va à gauche. C'est bien de voir à gauche. Elle va à droite. C'est eux qui le vont à droite. C'est pourquoi tu vois que certaines choses sont restées secrètes dans votre vie. Il n'y aura pas dévoilé. Mais tu ne comprends pas. Comment ils sont sûrs que tu vas voyager? Comment ils sont sûrs que tu auras du boulot? Comment ils sont sûrs qu'il y a l'argent qui arrive? C'est personne établi sur toi un esprit de contrôle. Ça te contrôle au matin, en midi, le soir. Il contrôle chaque mouvement que tu fais. Tu vas à gauche, il faut à gauche. Droite, pareillement. Tu avances, ils avancent. Tu recules, ils reculent. Ils connaissent bien tes mouvements. C'est pourquoi des fois, on a tout ça dans mon secret. On comprend des baillis dans mon ennemi. Combien de bénédictions à bas de ça bafoué des trucs pour nous? C'est parce que tu as un esprit qui te contrôle. Et c'est exactement ce qu'il va me là. On comprend que subitement, bénédiction au Seigneur. Et baby. Que Dieu te sépare avec ses inspecteurs. Amen. Je dis que l'Esprit de Dieu te sépare avec ses inspecteurs. Et l'Esprit de Dieu ce matin commence à les mettre en fuite. Et Dieu, ça c'est je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment que je parle? Je vois sur toi. Toi, Patrick, je vis sur toi. C'est que je prêche. Je vis sur toi, c'est que je prêche. J'ai vu un esprit chez toi, mais ce n'est pas l'esprit qui habite à Kinshasa. C'est un esprit qui habite dans votre village. C'est un esprit qui habite dans votre village. Je vois mon âme établie sur toi, cet esprit. Et cet esprit, c'est exactement ce que j'enseigne. Ça te contrôle. À chaque mouvement que tu fais, cet esprit te contrôle. C'est cet esprit qui te crée même les problèmes dans le boulot. Même si tu n'as rien fait, cet esprit cherchera à créer une situation dans le seul but. Et carton dans ça. Donc par respect, on est devant la caméra. Certaines choses, je ne peux pas les dire ici. Tu dois me trouver. Amen. Amen. Mais retenez-le. Cet esprit est sur toi. Je vois ça clairement comment est-ce que il est attaché avec toi. Il est attaché avec toi. Et le Seigneur me dit même que c'est en fonction de quelque chose qui s'est passé quand tu étais encore enfant. Tu dois me chercher, hein? Et c'est mieux de nous quand tu vas chercher. Et de te dire, ça va pas pour l'année. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire que va faire. On ne peut pas connaître fort le Seigneur. Alors,
Ça, ce sont des choses que j'ai enseignées les vendredis passés. Alors, pour ce matin, je n'ai pas assez de temps. Alors, comment est-ce que l'esprit de Python agit, ou son mode opératoire dans la vie d'une personne ou soit dans une famille? Le mode opératoire de l'esprit de Python dans une famille ou dans la vie d'une personne. Alors, premièrement, pour comprendre la manière dont cet esprit opère spirituellement, il est très utile de savoir d'abord comment il agit d'une manière naturelle dans son monde, le monde des animaux. Pour comprendre le mode opératoire de l'esprit de Python, comment est-ce que cet esprit opère d'une manière spirituelle? Il faudrait d'abord comprendre comment il opère d'une manière naturelle, c'est-à-dire dans son monde des animaux. Mais la deuxième des choses, le comportement physique du Python reflète son mode opératoire spirituel. Dans une famille, ou soit dans la vie d'une personne. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit légèrement, le comportement physique du Python reflète le mode opératoire spirituel dans la famille, dans la vie de personne. Premier mode opératoire. D'une manière d'abord physique comme ça. D'une manière naturelle. Le Python repère sa proie, sa victime. La proie veut dire Moussumi. Amen. Le Python d'une manière naturelle comme ça. Il repère en silence sa victime, sa proie. C'est-à-dire, il observe, il attend le bon moment pour attaquer une personne. Le Python n'attaque pas comme l'autre serpent. Amen. Amen. Il n'attaque pas comme notre serpent. Lui, il observe d'abord avant de t'attaquer. Il observe tes mouvements. Il observe tes gestes. Et il attend les bons moments pour t'attaquer. Et c'est exactement comme cet esprit opère d'une manière spirituelle. C'est un esprit qui va étudier ta vie. Si tu vas commencer à t'observer par Dieu, c'est un esprit qui maîtrise tes faiblesses. Il maîtrise tes points forts. Il maîtrise tes points faibles. Il connaît tes mouvements. Il sait comment est-ce que tu parles. Comment est-ce que tu te réveilles. Quels sont tes comportements. Cet esprit sait dans quelle porte il peut entrer. Et il attend les bons moments pour t'attaquer. Ce que je vous enseigne, c'est très important. Pour votre propre parce que tout ce qui est physique, naturel, n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Si vous voyez un homme très colérique, sachez qu'intérieurement, en lui, c'est la colère. Je vais vous le prouver par des personnes dans la vie. On dit que Moïse était très colérique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'intérieurement, il avait descendu quelqu'un, une personne Lévi qui était très colérique.
Prenons aussi Judas Iscariote. Tu sais pourquoi il a trahi Jésus? Là, il prend tout. C'est parce que dans son sang, il était de la lignée d'un homme qui avait trahi son frère, qui était aussi Judas, mais il avait trahi son frère Joseph. Tout ce qu'on fait d'une manière physique n'est que le reflet de ce qu'on est d'une manière spirituelle. L'esprit est plutôt opère de la même manière qu'il se manifeste, qu'il se comporte d'une manière physique. Il va commencer à t'observer. C'est pourquoi vous allez être d'accord avec moi, ça pas une personne quand il marche. Tu sens c'est comme si tu es accompagné. Tu sens c'est comme s'il y a la présence d'une personne à côté de toi. Des fois même quand tu t'arrêtes sur le chemin, tu regardes en arrière, de gauche à droite, devant, autour de toi, il n'y a personne. Et tu sens la présence d'une personne. La présence d'un esprit. Pas dans le bon sens, parce que ça peut être aussi un ange de Dieu. Mais dans le mauvais sens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es sur ton lit, sur ton lieu de travail, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Je vais vous identifier en Belgique. Elle a fait beaucoup d'années en Europe. Sans avoir, comment on appelle ça, les documents. Alors, on a donné à cette femme mon numéro. La femme en question m'a appelé. Elle m'a raconté son histoire. J'ai commencé à prier avec elle. Mais pendant qu'on priait, Dieu nous révèle que à chaque fois qu'elle a reçu, comment on appelle ça, des documents, comment ça va clocher, alléluia. Il y a une femme d'une manière spirituelle qui vient prendre les documents à sa place. Et tant qu'il y a refus. Vous voyez? D'une manière physique, quand elle doit venir comme ça, on va la refuser quoi? Le document. Parce qu'il y a une femme d'une manière spirituelle qui prend les documents à sa place. C'est ça l'esprit le plus don. Il t'observe. Il n'attaque pas n'importe comment. L'esprit le plus don, c'est étudier votre famille. Il sait étudier vos points forts. Il sait étudier au moment de ce que tu travailles. Et il attend le bon moment pour l'attaquer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième. C'est pourquoi vous allez remarquer que cet esprit de Python qui était dans cette femme a entendu le bon moment pour attaquer Paul. On dit, la Bible dit, il arrivait que, comme nous savions, à la prière. Il a entendu que Paul aille à la prière pour commencer à les embrouiller. Il attend toujours le bon moment. Que le Seigneur te révèle certaines choses. Le Dieu du ciel ouvre tes yeux spirituels. C'est pourquoi quand toi tu es dans la distraction, il y a des gens qui se complotent contre ta vie. Quand toi tu ne veux pas prier, chercher la face des cieux, marcher dans la camp des cieux, c'est bien. Mais il y a des gens qui ne dorment pas pour te dépouiller. Ils veulent te voir pleurer. Mais quoi la distraction? Mondo toya et amon na kalsio. Elle va pas t'arrêter na barça. Mondo toya et amon na gitumba. Baba et terme mon lingala olali basani. Soba na yuma ba yumeo.
Nous sommes dans un monde de bataille. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il n'y aura que des batailles. Mais la bataille, on la remporte pas parce qu'on se bat. La bataille, on la remporte parce qu'on a des informations. C'est que je te donne sur les informations. Et ici, les prophéties sont sur toi. Même si je ne te parle pas, je ne le dis pas pour toi. Mais non, c'est vraiment que je te donne. Il faut pouvoir t'équiper. Alléluia. Pour que toi-même, quand tu constates quelque chose, tu comprends du Seigneur que ça c'est l'esprit de Python. Alors bon, il faut l'attaquer comme ça. C'est pourquoi je le dis souvent. L'église doit arrêter à être dans la position défensive. C'est-à-dire, toi on t'attaque toujours. Et quand on t'attaque, tu dis que Dieu puisse détruire les attaques. Non, ça c'est être défensif. À un certain moment, on t'attaque. Car le grâce de Dieu te défend. Mais toi aussi, tu les attaques. Tu peux aussi faire pleurer ces sorciers-là. J'ai dit, tu peux aussi le faire pleurer. Alors, on dit, par exemple, la bonne de la bataille est liée. Alléluia. Et cet esprit de Python qui était dans cette femme a attendu seulement le moment où il partait pour prier. Pourquoi il n'avait pas embrouillé Paul pendant qu'il faisait autre chose? Pourquoi seulement au moment où ils allaient prier? Cet esprit observe. Attends le bon moment. Deuxième. D'une manière naturelle, les pythons, il ne mord pas pour tuer. Mais il étouffe. Je le vois. Le python, il ne mord pas pour tuer. Mais il étouffe. Il n'est pas un serpent comme d'autres serpents, les serpents venimeux. Le python n'est pas un serpent venimeux. Il n'empoisonne pas sa victime. D'autres serpents, quand il t'attaque, il donne son poison et son venin. Mais le python n'est pas un serpent venimeux. Il n'empoisonne pas. Lui, il étouffe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'enrouler autour de toi, de la victime, et commencer à l'étouffer. C'est ça les manières physiques. Il va s'enrouler, il t'enroule, et il commence maintenant à t'étouffer. Lui, il ne donne pas de venin. Le python n'attaque pas physiquement, d'une manière violente comme ça, non. Et il étouffe lentement. C'est comme ça. Et c'était passé pour Paul. Alléluia. Au moment où ils allaient pour prier, écoutez-moi, la Bible dit ceci. Or, il arriva que comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profits à ses maîtres, est venu à notre rencontre. J'aime la version parole de vie qui est dit. Cette femme est venue devant eux. Et il partait où? Il partait où? À la prière? L'exemple, je prends cette direction. Je pars vers cette direction. Mais quelqu'un vient se présenter pas à côté de moi, pas derrière moi, mais se présente devant moi. C'est dans quel objectif? De m'empêcher d'aller vers le lieu indiqué.
d'atteindre mon objectif. C'est ça. L'esprit qui était dans cette femme voulait étouffer la prière. Elle se présenta devant Paul. Et commença à crier. Ce sont les hommes des yeux. Écoutez-les. Ce sont les hommes des yeux. Elle ne se reposait pas. Mais nous allons à la prière. Laisse-nous la voix. Laisse-nous la route. C'était dans l'objectif d'étouffer la prière. L'esprit de Python attaque la dimension spirituelle. Ta spiritualité. Quand la famille ou une personne est attaquée par l'esprit de Python, sa vie spirituelle sera étouffée. C'est pourquoi tu n'arrives plus à aller à l'église. Tu n'arrives plus à gêner. Tu n'arrives plus à prier. Ta spiritualité, elle est nulle. Elle est faible. Parce que l'esprit de Python a étouffé ta spiritualité. Ce n'est pas pour rien la Bible dit. Et en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'accellement de la force ne se mesure pas par tes muscles. Dans ce monde, la force ne se mesure pas par ta taille. La force dans ce temps de la fin se mesure par ta dimension spirituelle. Parce que tu peux être Goliath de grande taille, mais un petit David de petite taille te renverse. Ce n'est pas une question de muscle, une question de taille, une question de l'intelligence, une question de capacité, mais c'est une question de spiritualité. Alléluia. Nous avons deux types de spiritualité. Celle du serpent et celle de Jésus. Mais la spiritualité qui domine est celle de Jésus. Mais quand la spiritualité du serpent est là, depuis que le monde existe, ces deux spiritualités se battent. Celle d'Adam avant de pécher, c'est le serpent. Le serpent a vencé Adam. Alléluia. Après, il y avait quoi avec qui? Il y avait Abel et il y avait Caïn. Caïn a bâti Abel. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu, le serpent est dans le désert. Une spiritualité, il montre. Le serpent a pensé par sa spiritualité. De la même manière, sa spiritualité a renversé celle d'Adam, qui va encore renverser celle de Jésus. Oh, la spiritualité du diable. Même le serpent ne savait pas. Celui qui était en face de lui n'était pas seulement spirituel, mais c'était lui-même la spiritualité. Alléluia. Comme le serpent connaît ces choses, il cherchera à étouffer ta spiritualité. Toi, si c'est moi la prière, gêné. Vous savez les talents. Il y aura bien. Combat nous supposons en les reçus dans le lien dans le mélaté. Combat nous ici dans la retraite à 3 jours. Il y a une retraite à 21 jours. Oui, bien, aussi. Ils n'ont pas. N'a pas eu retraite à 21 jours, n'a rien raté. Parce que des grands moussous qui tombent, ça là qui n'a eu, ça n'a ici là. On y va le nom des camps, va combat bon. Et ça gêne à 3 jours, toquer les retraites, ça va, oh, faut profondeur. Vous avez tellement du solo, nous avons un robe bon ensemble, on a pépé. Nous avons accueilli comme ça que le téléphone en charge. On a si la 14e jour à gêne. Nous avons l'effort. Nous avons aucun état, nous avons aucun maille dans la bouteille. Nous avons souvent zéro. Nous avons mis solo. Parce que moi, je ne suis pas les personnes ma force. Nous avons un petit téléphone en charge. Nous avons un téléphone comme un combo.
Dans ce bâtiment, heureusement, Rome, on peut s'arramoulaï. J'en ai pantalon sur ces. J'en ai pantalon sur le critère qui déjà. Dans ce bâtiment, parce que degré à l'Ipoumouné à mon conseil. Donc là, on se rend compte que quand on a tourné, non? Hé! Seigneur Jésus, dans un mananga. Amen. Maman, qui s'est pantalon bingo yao. Tout le monde les boyé. Ceinture, pantalon. Quand les mêmes les douces dans le canard, vous n'avez pas dit. Mais quand les douces, c'était impraticable. Il a fallu chercher les douces de l'autre côté. Pour avoir une aussi malzonté. Pas comment nous jouons ça dans le lien dans le mélaté. Pas comment nous jouons ça dans le maman, ça dans la pomité. Au sein de la situation, on a nos solutions dans le côté, on a la pomité. Tant que nous sommes à la pomité, par contre, on a renforcé. Et tant que avant moi, la ça pose à la dépendance dans la tête. Même ça, nos vérités. C'est pourquoi vous ne me voyez plus prophétiser à chaque moment sur vous. Je ne fais plus pourquoi. Je ne fais ça au moment de dépendant de moi. Mais je peux voyager. C'est bête malade. Mais j'ai adopté un système où je vous enseigne et je vous conduis à la prière. Les dieux qui me révèlent des choses peuvent commencer aussi à vous révéler des choses. Les dieux qui parlent au travers de moi peuvent aussi parler au travers de vous. Je ne suis pas spécial que vous. Mais votre problème, votre niveau spirituel est très bas. C'est très bas votre niveau spirituel. Et les serpents plutôt étouffent la prière dans une famille. Votre famille ne prie pas. Elle est très faible. Toi-même très faible. Quand il s'agit de la prière et de la spiritualité, tu as toujours les raisons. Toujours les raisons. Je suis fatigué. Est-ce que tu vas fatigué? Au témoignage, un occultiste était un féticheur, un sorcier. On a la discipline. Sur la réunion, il faut en aller, nous sommes obligés. À Tao, ça va être maintenant 6h, 23h. Sur une réunion, ça va être il faut se mais quand c'est toi, c'est lui, je suis fatigué. Je n'ai pas la force. Hier, j'étais à l'église. Aujourd'hui, encore à l'église. Ah, tu le sais pas. On est en train de tout faire ta spiritualité. Les serpents pitons opèrent de cette manière. Petit à petit, il va commencer à t'étouffer. À t'étouffer, il t'étouffe. Tu priais chaque jour. 7 jours sur 7. Après ces 5 jours, ça descend 3 jours, ça descend 2 jours, ça descend 1 jour, et puis tu es devenu panne. Encore avec les téléphones là. Les serpents utilisent les téléphones. Le WhatsApp, le Facebook, le TikTok. Je n'ai pas dit qu'on va pas utiliser cela, non. Mais ne laisse pas ces choses se prendre au-dessus de toi. Tellement que tu utilises trop TikTok. WhatsApp, Facebook, jusqu'à 1h. Quand est-ce que tu vas crier? Aujourd'hui, quelqu'un vient rester sur son téléphone. De 6h à 23h. Mais si je l'ai dit, prie de 6h à 1h. Pourquoi me crier pendant 1h sur la même fois? Alléluia. Moi, je l'ai dit, si je prie déjà à l'état. C'est que je dis merci à Dieu. Ouais. Ou bien je suis vraiment fatigué. Mais si je suis en forme, prier pendant des heures. Je vois, je ne vais pas prier. Tellement on a mis à 0 heure. Soit 2 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans l'allée. Nous avons commis culpabilisé. Nous avons dit que je ne suis pas prier. Mais des fois, il faut demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Toi, c'est qui te préoccupe le téléphone. Tu vois comment c'est là que distraire. Le téléphone, cette vie-là n'est pas réelle. Le téléphone, il est sous le temps. Le mec, c'est ça que je veux dire. Mais ça, tu sais, on est filtre. Ton manière, il se le son.
Il y a des amis. Nous sommes tous demandés. Changer filtre, attends, il donne l'ombre et l'autre. Et mon année. Mais pas dans la filtre. Pas soyez. Il y a un moment, ça n'a pas ça la tête, il y a un moment sur Facebook. J'en ai photo avec fantastique. C'est fait que il fallait pas compter à ce qu'on a. Alléluia. Non, ça n'a pas la tête, il y a la télévision. Ça dit ce qu'on veut. Ah, c'est la quoi, moi. Attends, là, vous voyez. Nous devons rassurer. Mais à ce moment, il a abonné dans son téléphone. Attends, on ne t'en va pas. Chérie. Chérie, ouais, bon, mais il faut. Mais c'est moi qui le à Facebook encore. C'est là que tu as une photo dans le bien. Mais oh, il y en a qui ont des mots. Ils ont un idée. Ça, il est filtré. Et bien, ici, on rappelle à sa fille, on va nous voir les idées. Ils ont filtré. Il y a un excellent endroit. C'est là qu'on a commis son endroit. Alors, on a mangé la madame Bang. Madame Abbas, Facebook, à boum. Oh, il m'a sauvé là. Ouais. Il va asphyxier votre vie de prière. Il va l'asphyxier. Prie à prier. J'ai prié le Seigneur ce matin. Qui te donne la force. Un nouveau souffle tombe sur toi. Réveille-toi cette fois-ci. C'est pourquoi vous voyez Jésus dit veillez et priez. Alléluia. Le diable, votre adversaire, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est notre adversaire. Il rôde. Il peut étouffer ta destinée, étouffer l'œuvre que tu fais pour Dieu. Comment tu servais Dieu? Est-ce que tu le sers encore aujourd'hui? Il y a un dégoût, un découragement. Tu n'as plus cette volonté-là. Tu penses que c'est parce qu'on avait, je ne sais pas, parlé sur toi. Non, ça n'est pas toi de ça. Il t'a asphyxié. Il t'a étouffé le piton. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Alléluia. Tu n'es plus dans la lignée de la spiritualité du premier Adam. Cette spiritualité de cette lignée a été vaincue. Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous ne sommes plus nés selon la chair et le sang. Car Adam n'était pas un enfant de Dieu. Il était une créature de Dieu. Et la représentation de Dieu. C'est pourquoi il parle dans la Bible, Adam a créé Dieu. Mais un jour, Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'ils vont prier, il nous incite, le Père qui impressionne. Nous sommes ses enfants. Et nous sommes dans la lignée. Le Christ de Jésus est derrière nous. Dans une spiritualité qu'on ne peut pas battre. Dans une spiritualité qu'on ne peut pas vaincre. Le problème, c'est le plus de cette spiritualité-là. Le problème, c'est toi qui te laisses être bouffé par le python. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. C'est dit que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que ta spiritualité soit arrivée par le feu.
Que ta dimension spirituelle soit élevée. Que tu deviens fort. Puissant. Parce que je parle maintenant. Je dis que tu deviens fort. Puissant. Guerrier. Que tu ne sois plus faible. Si un piton t'observe, moi si tu l'observes, s'il veut t'attaquer, toi aussi attaque-les. S'il veut t'enrouler, toi aussi enroule-les. S'il veut t'étouffer, je dis à ton cœur, commence à l'étouffer. Commence à l'étouffer. Commence à l'étouffer. C'est pourquoi vous voyez la porte de Paul. Quand il a compris les jeunes de femmes, cette esprit de la femme, voulait étouffer la prière, pour le fatiguer. À un certain moment donné, il faut te fatiguer de cette élémence. À un certain moment donné, il faut te fatiguer de cette situation. À un certain moment donné, il faut te fatiguer de cette maladie. Paul s'est fatigué. Il s'est tourné. Il ne parle pas à la femme. Parce que la femme était innocente. Comme je l'ai dit la fois dernière, s'il faut que Dieu, s'il faut que Jésus va avec les démons pour la délivrance, il le fera. Tu sais ce qui s'était passé? Imaginez si la femme n'avait pas rencontré Paul, n'avait pas empêché d'aller prier, elle n'avait pas encore la délivrance. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'est parce que cet esprit qui était dans la femme pousse la femme. Poussant la femme à empêcher Paul. Et quand elle empêchait Paul, le même esprit poussant la femme a commencé à crier chaque jour. Paul était fatigué de ses cris. Mais la femme criait toujours. Paul dit voilà. Je suis maintenant fatigué de ces esprits. Je veux les chasser. Mais si cet esprit, depuis temps, ne poussait pas la femme à crier, est-ce que Paul n'était pas fatigué? Est-ce que la femme a été à l'aise de l'élévation? Pendant que d'âme, c'est Dieu qui a commandé à cet esprit de Python de commencer à pousser la femme à crier pour que par ses cris, Paul soit fatigué. Et qu'il chasse cet esprit. On a compris que l'esprit est fatigué. L'esprit voulait de tout faire. La première fois, c'est pour là. Un certain moment, il faut faire face à la situation. Un certain moment, il faut faire face à ces démons-là. Un certain moment, il faut faire face à ces démons-là. Ne recule pas. Un champion ne recule pas. Même si ça ne tient pas aujourd'hui, il y a même là fait quoi? Continuez de débattre. Il y a bien fait quoi encore? Il a fait toi encore. Il y aura un jour où l'esprit va fléchir. Et c'est pas annoncé à quelqu'un. C'est un jour où il a cherché madame. Il chasse l'esprit. Et la femme fut délivrée. Et la femme fut délivrée. Si cet esprit veut t'étouffer, commence à le chasser. Chasser dans ta famille. Chasser dans ta maison. Chasser dans ton travail. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Lave-toi là où tu viens. Commence à les chasser. Envoie dans les mains. Commence à les chasser. Commence à les chercher. Commence à les chercher. Commence à les chercher. Fais comme l'apôtre Paul. Oh!